Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes aujourd'hui avec Marco. Salut. Alors, qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Alors là, c'est mon projet que j'ai depuis 2012-2013. C'est une Mazda 3 MPS phase 2,5. Donc, on est sur un projet de... Bon, ça fait 10 ans que tu es là au final. Ouais. Donc, on est sur un long projet. Là, on est déjà sur une autre version de ce qu'elle était sûrement au départ. Ouais, là, c'est vraiment le projet poussé. C'est la seule projet poussé. Mais c'est la 4e ou 5e version déjà. On est sur une voiture de show. Ouais. On parle d'une voiture qui participe aux plus gros événements Européen, ouais. On va commencer par le côté esthétique si tu veux bien. Ouais. On commence par cette face avant, déjà qui est monstrueuse. Première chose que je vois là, c'est du carbone de partout. On va commencer gentiment. La couleur, je veux bien que tu nous parles de la couleur. Ouais, alors la couleur, c'est une couleur d'origine de chez Jaguar. J'avais hésité jaune après, parce qu'elle était grise de base, et je voulais faire un covering jaune. Après, il y a eu Covid, donc c'est parti un peu en couille, on dira. J'avais eu l'opportunité de participer au Tuning World Bodensee, qui est un des plus gros, c'est le plus gros concours de tuning européen. Qui est à Bodensee. Et j'ai eu l'opportunité de participer là-bas. J'ai dit non, alors, écoute, si je vais aller là-bas. Déjà, l'opportunité d'être sélectionné par l'organisateur, c'est très rare. Il y a une sélection pour ce type de show. Donc, en fait, il y a 48 voitures qui sont sélectionnées dans toute l'Europe. C'est très peu. Ouais, c'est très peu par rapport à l'énorme quantité de voitures qui vont exposer à ce meeting. La première année, j'avais refusé d'y aller parce que il voulait, avec mon frère, avec sa S2000, il voulait qu'on participe, les deux frères participent au showdown. Moi, j'ai dit non parce qu'elle était en peinture. Et du coup, j'ai dit non, on fait la S2000. On a participé avec la S2000 qui a fini 4e. C'est super, c'est énorme. Ouais. Revenons sur la couleur, c'était une couleur d'origine de Jaguar. Et la couleur, c'était une couleur qu'au soleil, elle est juste exceptionnelle, quoi, là, un tournant. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une météo qui a bien tourné comparé à ce matin. Ok, là, je vois que face avant, carbone, on a une prise d'air. Donc la prise d'air, le capot est d'origine. C'est une prise d'air que tu as mis par-dessus. Exactement, capot d'origine. La prise d'air, c'est une prise d'air de chez Passeport JDM. Enfin, de base, j'ai acheté l'aileron et la prise d'air que j'ai dû réparer. Tout le reste, il n'y a rien qui existe ou à des prix juste de folie. Et je me suis lancé là-dedans. Et c'est la deuxième voiture où je fais tout ce qui est Donc carbone. tout ce qui est carbone sur ta voiture, c'est fait maison par tes soins. Enfin, toi et puis les gens qui t'ont aidé, quoi. Voilà, moi, tous les amis et la famille. Alors, je ne suis pas un expert dans le carbone, mais c'est d'une qualité. Tout est fait main. C'est bien, c'est du recouvrement. Hein, donc il y a toujours la base d'origine parce que je ne suis pas équipé à refaire des moules et tout ce qu'il en va pour faire. Donc tout est du recouvrement sur une pièce d'origine. Il y a 2-3 pièces que j'ai fait moi qui sont full de A à Z. Où il n'y a pas, c'est moi qui ai fait une base, création complète avec les moyens du bord, on dira. Et du coup, c'est tout du recouvrement et c'est tout moi qui ai fait avec application à la main, pinceau, tu résines, tu laisses sécher. 24 Ça prend du temps, ouais. C'est pour ça que les pièces aussi coûtent aussi cher. Il faut se dire que derrière, il y a beaucoup d'heures de travail. Ouais, là, on voit, du coup, on a une lame, on a la calandre devant. Et la prise d'air. Alors là, face avant, Rajo, c'est une lame avant de chez Maxton. Maxton Design que j'ai recouvert en carbone. La grille, la calandre, on appellera ça plutôt comme ça, calandre, c'est une calandre qui vient du Japon, que j'ai recouvert en carbone, d'ailleurs elle est en fibre. Les caches brouillard, la prise d'air justement qui est par rapport à celle d'origine est légèrement, je crois que l'autre elle fait jusqu'à doigt, elle est peut-être un doigt et demi, un peu plus haute, un peu on dira style Subaru. Coque de rétro, on a les platines, les coques plus la partie inférieure. Tu as passé 5 petites minutes à la calibrer parce que le sol n'est pas droit. Et vu qu'aujourd'hui la technologie est magnifique, on va dire ça comme ça, tu peux gérer chaque boudin indépendamment. Ouais. Là, comme le sol n'est pas droit. Donc si là vous voyez que c'est un peu plus posé que là-bas, c'est parce que derrière on ne peut pas baisser plus. Enfin, il y a une raison. Ouais. Là, elle est posée au max par rapport au terrain qu'on a. Là, rajout aussi de chez Maxton. De chez Maxton, c'était quoi? J'ai lame avant, les bas de caisse, diffuseur arrière. Je vois que tu as des jantes. Alors, de base, c'est vrai, quand j'ai participé à Bodensee, j'ai pas ces jantes-là. J'ai des jantes que j'ai achetées chez Belle Croix-Car, les Swills. D'ailleurs, justement, les jantes et l'air qui est une suspension de chez Airlift qui ont été homologuées justement par Claudio de Belle Croix-Car. Et du coup, là, on est sur quoi comme jante? Alors, jante Workmeister S1 en 3 parties. Elles sont incroyables. On continue un petit peu
Sur l'arrière. Face arrière, du coup, aileron arrière que j'ai acheté et réparé justement en carbone. Donc lui, c'est vraiment fibre. C'est de la fibre full, là celui-là, c'est comme la prise d'air, c'est comme la calandre à l'avant, c'est de la... Les gens, de toute façon, ils disent full fibre, mais quand tu vois les vidéos, quand ils les préparent, il y a une base de carbone, une base de carbone, une base de fibre, une base de carbone pour rigidifier le tout. Et après, encore du carbone, et puis ça te fait une petite couche de quelques millimètres, enfin peut-être 1 millimètre. Diffuseur arrière, juste les rajouts de diffuseur de chez Passport JDM, recouvert en carbone. Tu as fait aussi une suppression d'essuie-glace. Exactement, j'ai suppression d'essuie-glace. Et il y a aussi l'ouverture du coffre. Et là exactement, j'ai un bouton là normalement, avec le logo Mazda. Et en dessous, il y a un bouton qui permet d'ouvrir le coffre. Et sur ces Mazda là, sur la phase 2, il y a un petit bouton de verrouillage en plein milieu du phare. C'est d'origine, c'est une des premières voitures qui avait l'ouverture sans clé, supprimé, lissage, comme aussi le lissage de l'antenne du toit. Je vois, tu as un sticker The Family. Ouais, c'est un groupe qu'on a créé avec des amis il y a X années en arrière. Et dans les anciens fondateurs du groupe, et on est avec mon frère et deux autres amis. Et on est étendu, on dira presque au niveau mondial. Parce qu'on a un gars qui est au, je sais pas, Japon, je crois, au Corée, avec une Mazda, une CX-3. On a des gens en Espagne, des gens en France, en Italie. En France, on a énormément en France, à peu près aussi on est en Suisse. Sur ceux qui veulent voir sur la page Instagram. Là, depuis ici, je vois ce qui se passe à l'intérieur, ça me rend fou déjà rien que d'en parler. T'avoue que là, j'ai un petit peu hâte de rentrer à l'intérieur. Est-ce que tu veux bien juste déjà nous montrer comment s'ouvre le coffre, comme ça on peut découvrir ce qui se passe dedans? C'est complètement fou. Le sésame de cette voiture, j'ai envie de te dire, un peu le plus gros du travail se passe là, non? Plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, on va dire. Alors déjà, il y a énormément de travail aussi à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est énormément de travail parce que vu que tu as bien vu, c'est une 5 portes. Donc des 5 portes. Mais il n'y a plus de siège, il n'y a plus que 2 places. Donc je l'ai passé en 2 places. Il y a un arceau sur mesure que j'ai fait faire par la société ARPM en dessus d'Yverdon. Après, j'ai tout le système Airlift avec il y a double cuve. Double compresseur avec tous les tuyaux en cuivre, tout ça. Et surtout avec une installation folle. Les gars, je sais pas, là dit comme ça, tu passes ça, tu sautes le truc. Mais je sais pas si vous imaginez le travail. Il y a des pièces qui sont créées pour la voiture, il y a un arceau qui est créé. On parle de mois de travail là. Aller mettre les bonbonnes là, c'est tout du sur mesure. Enfin, tout est sur mesure. Et il fallait y penser. Et il fallait y penser. Là, franchement, relier les 2 bouteilles. Elles sont tenues, c'est ces espèces. En fait, j'ai fait fabriquer par un serrurier des brides sur mesure pour tenir les cuves à l'arceau. J'ai soudé des petites plaquettes à l'arceau pour suspendre les cuves. Ensuite. Alors, c'est un caisson qui est moulé, c'est un caisson que j'avais dans les anciennes configs, mais qui était, à l'époque je faisais du SPL, ton sono, il y a toujours de la sono. Donc si jamais le SPL, c'est ce qu'on retrouvait souvent dans les meetings, les concours, c'est tu viens avec ta caisse, porte fermée, tu mets un mec qui teste, il a des appareils de mesure. Comme là, maintenant, j'ai plus qu'un ampli qui est développé 2005, je crois. Dessous le caisson, il n'y a plus rien. Il est moulé vraiment sur tout le châssis du fond de la voiture. C'est que de la fibre. Donc j'ai un 38, toujours la même grandeur. J'ai toujours eu un 38 de chez Hertz. Un ampli qui est juste derrière les sièges, un peu caché entre les 2 sièges de chez Hertz. Et aussi dans les portières, j'ai des kits voix de chez... à l'avant, j'ai aussi les trompes pour envoyer plus d'aigus. Toujours de chez Hertz. Incroyable. On est tous sur du sur-mesure. Combien est-ce que de temps ça prend? Tous les soirs, après le travail, de 17h jusqu'à pas d'heure, jusqu'à minuit, et les samedis, les dimanches, pendant 9 mois, travailler dessus. Qui a été fait par une entreprise, c'est la sellerie. Avant de la sellerie, tout ce qui est préparation, modification, parce que tout ce qui est les pièces là ne sont pas identiques, et sur les côtés, toujours dans les voitures, les coffres ne sont jamais identiques. Là, j'ai fait identique. Là, évidemment, tu as ces jolies petites baguettes où tu poses la plage arrière, que j'ai tout supprimé, lissé. Là, les trappes, il y avait une trappe qui était de ce côté-là. J'ai reproduit la même ici, parce que normalement là il y avait un trou là, il y avait un petit trou aussi de l'autre côté. J'ai tout lissé. Les descentes des entrées de porte aussi, qui ont été en fait toute cette pièce-là, toute cette partie-là en sellerie a été travaillée, fibrée sur une partie de l'origine, qui après j'ai donné en sellerie. La sellerie justement qui était faite par Julien Alcantara de chez Belcroix-Car. Travail sur l'arceau, c'est soudé au fil. Incroyable, franchement le travail est incroyable. On peut voir là les soucis du détail. Là par exemple, tu prends les panneaux de porte, oui il y a les panneaux de porte, c'est juste les panneaux de porte arrière qui ont le fameux vide-poche où tu mets ta petite bouteille. Ah ok, ah ouais c'est vrai que là il n'y a même plus. Non, il n'y a plus. La pyramide est sur aimant. Ici là tu peux la soulever. Ouais, tu as un petit espace en fait, tu glisses ta main dessous, tu peux la sortir et tu as accès
à la gestion. Tu as enlevé toutes les protections parce qu'en fait, H24, là, vous pouvez voir que derrière les sièges, il y a toutes les protections. C'est-à-dire que le tapis est protégé, le siège est protégé, le volant est protégé. Donc les sièges, tu m'as dit, c'est des Recaro. C'est Recaro Sportster. Et j'ai fait la coque en carbone, revêtue d'Alcantara. Il y a aussi on a Avec les petits détails aussi en verre ici. les petites, on a aussi tous les, justement, les plastiques sur les côtés qui sont en Alcantara et en carbone. On a ici où normalement, là, dans toutes les voitures, tu as une petite baguette en alu qui est en profondeur. Moi, j'ai shooté, j'ai supprimé, j'ai fait faire en imprimante 3D Mazda Speed. Tu as moulé ça sur. Ouais, sur il est moulé, il est incorporé au carbone, quoi. Incroyable. C'est le souci du détail, la qualité. Ouais, là, comme certains m'ont dit, tu étais cherché loin. Bah, tu vois, tu as le volant, les contours, le compteur, tu as le dessus du compteur, tu as le dessous du compteur, tu as le dessous du volant. Tout est en carbone. Ouais, et en fait, quand tu regardes aussi toute la console centrale, tu as en fait tout le maillage, et en fait, pièce sur pièce sur pièce. Tout se suit en fait. Ouais, tout doit venir fitter ensemble. Tout doit fitter ensemble, doit bien s'incorporer, donc il faut bien penser à raboter, à fraiser les pièces pour qu'elles s'emboîtent. Parce qu'après, tu rajoutes toujours une couche de résine, la fibre, tout ça. Ouais, et surtout, justement, c'est que le maillage, en fait, il faut que le dessin des mailles, parce que c'est clair, c'est beau, c'est du carbone, mais il y a toujours un sens. On peut voir sur les portes, logo Recaro. Ouais. Là, on a aussi ceux que pas grand monde le voit, mais on a tout le ciel. Et là, par contre, comme on a ici, comme on a sur les 4 panneaux de porte, c'est de la gravure laser. Après, tu me diras, si tu veux pouvoir participer à ces compétitions, ces événements. Là, c'est clair que là-bas, il y en a beaucoup, c'est des professionnels. Ouais. Il y a beaucoup de professionnels et moi, je suis été en tant que particulier. Donc, c'est-à-dire que textuellement, la sellerie, l'arceau, les jantes, c'est ce que j'ai fait faire ou acheter chez un professionnel. Et tout le reste, c'est tout moi, avec mon père, mon frère et des amis qui m'ont donné un coup de main à aboutir au projet, quoi. Incroyable. Donc, on peut dire que c'est un projet familial, limite. Tout le monde y a mis. Ouais. Mais elle est complètement incroyable. Ça veut dire que le moindre petit cache qui traîne, il est recouvert en carbone. Franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas juste le capot? Et avant de clôturer cette vidéo, alors on peut, ça m'hallucine. À la base, c'est pas noir brillant ça. Hein. Non, ça à la base, c'est un plastique qui ressemble un peu au balai d'essuie-glace. À savoir, quand je vais dans les gros salons, là j'ai fabriqué toutes des pièces sur mesure. C'est fait en fait, ces pièces, vu qu'elles sont moulées, elles sont faites pour vraiment uniquement les gros salons que je les utilise. J'enlève le capot parce que les accroches des capots, voilà. Et j'ai fabriqué une pièce qui vient mouler sur l'avant du moteur. En carbone. En carbone. J'ai fait un moule. Du fond en fibre et après j'ai recouvert en carbone par-dessus. Et on a une pièce qui est là. On a une autre pièce qui prend ici, qui fera un contournement parce que c'est la cache fusible que j'ai fait en carbone. On a la cache batterie que j'ai fait en carbone. Ça, c'est deux pièces qui restent tout le temps. Et là, après, on a une grosse pièce qui vient là, il y a une pièce, un triangle qui vient sur l'admission, toute une pièce qui vient là, qui prend cache à derrière, qui revient là et qui va aussi jusqu'à là derrière. Alors, ça fait que tu as une pièce ici, une pièce là et tu as exactement à l'identique de ce côté. Et vu que là on est sur la partie moteur, un 2,3 litres turbo. 2,3 litres turbo, 260 chevaux d'origine. J'ai quasiment 99% de la voiture qui est homologuée, parce que j'ai tout fait homologuer. C'est possible de le faire, moyennant beaucoup de patience. Patience, argent. Et c'est clair que je vois là déjà tout ce que tu dois faire pour pouvoir homologuer. Et pour la lame avant, c'est à coup de... Tu lâches à coup de 500 balles pour une pièce. Une lame avant. Pour une lame avant. Donc après, c'est 500 balles pour une pièce. Donc tu as deux feux brouillard. C'est pas la paire, c'est un jeu. Donc tu lâches deux pièces. Donc voilà, c'est... Est-ce que tu as envie de donner juste un prix, une moyenne? Alors là, c'est clair. Comme ça, de tête, ce qui te vient. Là, la lame avant, c'est le prix qui vient direct, lame avant, j'ai payé 500 balles pour l'homologation. Sans compter le prix de la lame, sans compter le prix du carbone, tout le travail qui a été fait, mais pour aller homologuer au DTC, il faut encore que tu arrives là-bas, c'est-à-dire que tu payes 500 balles. Mais que c'est pas sûr que ta pièce elle ressorte en bon état aussi, parce qu'il a déjà, c'est pas sûr que la pièce elle ressorte en bon état. Là, ils m'ont arraché un petit bout. Okay. Mais ils ont été gentils, ils m'ont arraché, vu que j'avais fait bien jusqu'à l'arrière, ils ont été arrachés un petit bout derrière. Donc là, ils ont été cool. Mais à savoir que suivant quoi, j'avais essayé de regarder pour le capot en carbone. Et le capot en carbone, en fait, tu vas là-bas et ils te pètent un capot en carbone. Donc en fait, ils vont à l'extrême. C'est que tu vois même des vidéos sponsors sur Facebook ou Insta.
où ils te montrent même comment ils font. Ben, en fait, ils montent en hauteur et ils te lâchent des poids sur la voiture. En fait, pour jusqu'à savoir qu'on sait que la fibre, la limite de la fibre qu'elle casse, quoi. Ça l'est dans leurs Ouais, normes. exactement. Ouais. Et après, bah, tu as encore ça, mais tu n'as pas que ça. Après, tu as aussi les dégâts que l'éclat que fait ta pièce. Vu que c'est de la fibre, que quand ta fibre elle pète, bah, faut pas que faut pas que ta résine soit tranchante, faut pas que ça fasse effet couteau, enfin lame tranchante, tout ça, faut que ça se casse de manière à pas blesser. Bah, c'est clair, bah, ils pensent que quand tu shootes un piéton, Font chier ces piétons. tu sais que si tu shootes un piéton, le piéton va pas être très bien. Non, ils veulent même que quand en fait tu as la pièce se casse, bah, en fait qu'elle soit pas dangereuse pour le piéton. C'est-à-dire il faut qu'il aille les jambes cassées mais pas coupées. Voilà, donc tu as un test d'impact, tu as un test de matière. Si on doit juste faire on va faire un petit devis. L'homologation, elle serait combien pour le capot? Là, ce qu'ils m'ont dit, c'est le prix d'un capot. Donc le prix d'un capot, c'est 3000 balles. Ok. Plus le prix du test? Alors, tu as 2 tests. Donc un test, il est 750, un autre test, il était 3000. Hein? Une hallucination. C'est un budget à prendre en compte. C'est une passion qui coûte cher. Très cher. Il y en a, ils auront la moto, J'ai d'autres. aussi la moto, j'ai aussi une moto, j'ai une Harley, donc j'ai commencé aussi à modifier la Harley. En tout cas, je te remercie. C'était super sympa d'être venu partager ta passion. Ta voiture est exceptionnelle. Tu y as mis beaucoup de cœur et le résultat est incroyable. Un grand merci. Merci à toi. Puis je te souhaite bien du plaisir avec ta voiture. Merci. En attendant, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un joli pouce bleu et puis nous, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao!